Salut mes amis, le vendredi fou est arrivé, qu'on appelle aussi le Black Friday, économisez 10% de plus sur tous les ensembles. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Le foie arrive à grands pas, on se pratique au menu gratin de pommes de terre costaud. Gratin de pommes de terre, ça veut dire pommes de terre, gratin fromage, et pour le costaud, viande. Donc pour résumer, pommes de terre, recettes épluchées, gardées dans l'eau, donc elles sont impeccables. Le fromage mozzarella en brique que je vais râper moi-même. Pour la viande, un anglais Angus 3A noir, impeccable, merguez et bacon fumé à l'érable. Et pour les détails comme oignons, basilic et ail, on verra plus tard. Pour que le fromage ne ramollisse pas à la chaleur, on va le râper. Fromage comme ça, et on râpe. Un deuxième. Terminé, poussoir on le retire, couvercle dévisse, la râpe à la plonge et le fromage on dévisse et le visse. Le fromage transvasé dans le bol, la machine à la plonge, on égalise et le fromage au frais. Le fromage est au frais, on passe aux pommes de terre. Le chaudron comme ça, couvercle pas besoin, mandoline. Les pommes de terre seront coupées en rondelles, on va prémesurer la gratin comme ça. Il y aura deux couches de pommes de terre, donc on prémesure la première. Pommes de terre comme ça, en rondelles. Pour la taille, genre comme ça, une deuxième, on regarde, encore une, on vérifie, pour une couche c'est suffisant, pommes de terre on réserve dans le chaudron, deuxième couche pareil, on prémesure, pommes de terre dans le chaudron, le plat à gratin à la plonge mais il va revenir, donc environ 6 à 8 pommes de terre. On égalise, on commence par 1 litre d'eau froide. 1 litre ça veut dire sel 10 grammes. Deuxième litre, on veut l'eau à hauteur. 2 litres ça veut dire 10 grammes de plus, donc 20 grammes. On égalise, tourne et retourne. La maryse au repos, chaudron sur le fourneau. Et on débarre à froid, donc eau froide, feu à fond. Et quand ça bourra, on aura pour 20 minutes, mais on va vérifier. Ça me donne le temps de faire la mise en place. On commence par les oignons. Je vais utiliser mon nouveau couteau, oignon table, et on fait le test. Super nickel, il coupe impeccable. Oignon tourne, on égalise, et un petit dé. Il est assez large, donc pour le transport, pas de problème. Oignon dans l'assiette. Deuxième moitié. On tourne, on égalise, et on dé. On transporte, le couteau au repos, oignon on réserve et on passe à la viande. On va commencer par le bacon table et on coupe en petits morceaux. Le bacon dans le bol, on superpose en morceaux comme ça. Deux dernières, pareil, bacon bol, le bacon en réserve et on passe au merguez en petits morceaux aussi, comme ça. Merguez dans le bol, et on continue. Une dernière, merguez on réserve. Maintenant la star de la recette, l'onglet, le bol ici, le couteau est réveillé, super nickel, onglet table, ce morceau on le coupe, celui-ci on réserve, celui-ci on coupe en deux, en lanière, les lanières en deux, et lanières en petits cubes. Et les cubes dans le bol. Onglet table, coupe 2, on réserve, en lanière, très belle viande, coupe 2, onglet dans le bol, dernier morceau, pareil, onglet dans le bol, couteau, planche, assiette, main à la plonge. Après 10 minutes on regarde, donc après 10 minutes c'est prêt. La plaque ici, feu éteint, on égoutte et sur la plaque. Les rescapés, tout est là et on les fait refroidir à l'air libre à leur rythme. Pendant ce temps, je préchauffe mon four en mode grill, c'est-à-dire salamande. On commence le montage, pinceau, beurre, le beurre au fond, largement, sur les côtés, dans les coins, c'est l'hiver donc pas de problème. Impeccable, pinceau, beurre, on réserve, spatule coude, on tapisse le fond. C'est encore chaud mais c'est pas grave. Elles sont juste bien cuites, un peu fragiles, non, attention. Des brisures par-ci par-là, en fait on y va à l'œil. Ça m'a l'air impeccable. Le fromage sort du frais, poivre craqué par-ci par-là, fromage par-ci par-là. En fait c'est la base.
impeccable. Le fromage retourne au frais. Mon four est prêt, le plat gratin dans le four. Après 30 secondes, le plat on le sort. Le fromage a fondu mais pas gratiné, donc c'est impeccable. On a une base très solide pour le costaud. Maintenant le costaud, poêle comme ça, feu à fond. On attend 10 secondes pour qu'elle réchauffe. Elle est presque chaude, le bacon dans la poêle. On égalise et on va faire fondre la graisse. La graisse va fondre tranquillement. Pour tenir le costaud au chaud, j'ai fait un bain-marie. Et voilà, un bol et de l'eau au-dessous. La graisse commence à fondre, c'est bon signe. Tourne, on tourne. Le bacon ça vient pas mal. Légère coloration. Le bacon est croustillant, belle coloration. Le bacon dans le bol. Encore quelques-uns. Impeccable. Et merguez dans la poêle. On égalise. Après 10 minutes, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. Les merguez avec du bacon. Couvercle, on tient au chaud. La graisse est chaude. Donc les voilà, on glisse dans la poêle. Bol, plonge. On va le faire cuire très vite, genre médium saignant. Pas de sel car le gras est salé. Tourne et retourne. Et la viande est médium saignante. Le couvercle on retire. Impeccable. Couvercle revient. La tâche on égalise. Oignon comme ça. Assiette plonge. Marise. On va faire cuire. On égalise toujours. Une mijote super nickel. L'ail haché conservé dans l'huile d'olive. 2. On égalise. On fait cuire le tout. À ce stade là, un peu de poivre craqué. Un peu de sel. On égalise. J'ai mis du sel maintenant car ma demi-glace de bœuf n'est pas salée. La voilà. Donc avec le sel, ça sera impeccable. On égalise. Et ma demi-glace, j'ai fait réduire pour qu'elle devienne une glace de viande. Après 5 minutes, feu éteint, mozzarella, par-ci par-là. On mélange. Encore du fromage. Marise, on mélange. À ce stade-là, feuilles de basilic, frais, par-ci par-là. On met tout. Assiette plonge. On mélange. Un tourne retourne. Tout est bien mélangé. Maintenant, ce mélange, couvercle retire. Le mélange sur la viande. Il n'y en a plus. Super nickel. Poêle à la plonge. Le bol à côté. On mélange. On va tourner retourne. Voilà le costaud. Costaud dans le costaud. Impeccable. Le costaud dans le plat gratin. On égalise. Pile poil. On ramasse tout. Le bol est vide. Pile poil comme toujours. Spatule coude. On égalise. Impeccable. Spatule coude à la plonge. Les pommes de terre sont presque froides donc on les prend à la main. On les place comme ça. Il y en a qui se cassent, pas de problème. Elles sont bien cuites mais pas archi cuites, c'est ça qui est important. Tout est beau, super nickel, impeccable. Poivre craqué, par-ci par-là. La plaque, on la lève. Crème 35%, ce qu'on appelle parfois crème épaisse, par-ci par-là. Impeccable. Fromage, par-ci par-là. Il fait froid, on y va généreusement. Sur les bords, dans les coins. Ça devrait être suffisant. Mon four est toujours en mode green. Le plat gratin sur la plaque pour la protection. Et le tout au four. Après 20-30 secondes, ça devrait être prêt. Double grand, c'est hyper chaud. On vérifie. En effet, c'est prêt. Gratiné, super nickel. Donc c'est important de surveiller à cause de ça, car 20 secondes, ça passe très vite. Le gratin, on le réserve et on le fait refroidir. Et je vous reviens dans un quart d'heure. Après un quart d'heure, ça devrait être transportable à main nue. Qui dit gratin, dit ciseaux. On portionne comme toujours. Impeccable. Spatule coude. On portionne dans l'autre sens. Il est clair qu'avec les ciseaux, le fromage ne va pas au fond. Comme à la pétante, on vise et on tire. Impeccable. Petit couteau, on décolle. Assiette ici. Une portion comme ça. On va au fond. On soulève. On place. Et voilà, termine la musique. Et voilà, le premier client est servi. C'est chaud, c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez au Québec et partout. Bye.